Les gars, sachez que j'ai déjà tourné cette vidéo avant, sauf que en fait j'ai oublié que l'appareil s'arrêtait au bout de 20 minutes et que en fait la fin n'a pas été filmée, du coup je recommence toute cette vidéo. Mais c'est pas grave parce que en fait genre sachez que je vais partir dans tous les sens dans cette vidéo. Petite vidéo pour parler de mon visionnage de Naruto. Du coup on est dimanche, j'ai fini Naruto vendredi, il y a 2 jours littéralement. Je pense que si vous me suivez sur Instagram vous savez déjà que j'ai fini Naruto évidemment. Voilà, mais du coup j'ai envie littéralement de parler de Naruto et de donner ma vision de Naruto. Et vous allez voir que c'est un peu chelou dès le départ. Enfin bref, rentrons vite dans le vif du sujet. Déjà, bonjour, j'ai pas dit bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que tu vas bien, que tu passes de bonnes vacances, que tu passes un bon été. Et oui, sinon j'ai un pull. Voilà, mais c'est un pull Naruto Shippuden. Du coup on est littéralement dans la bonne ambiance. J'ai pas mis le bandeau que vous voyez normalement dans la miniature, mais je l'ai littéralement. C'est juste que j'ai pas envie de le mettre sur ma tête là. Mais du coup, sachez que Naruto, j'ai lu un tome de Naruto il y a genre 10 ans. J'étais au collège, on va dire 10 ans à peu près, 10, enfin j'avais entre 10 et 15 ans, littéralement, donc c'était il y a quand même quelques années. On va plus dire que j'avais 10 ans. Que j'avais 10 ans, voilà. J'ai lu un tome avec le début du tome 2 parce que mon père les avait achetés en 6 ans. Peut-être que j'allais aimer les mangas et tout, sauf au final ça n'a pas marché du tout avec moi. C'est que j'ai jamais fini le tome 2, j'ai jamais continué. Et pourtant on avait les 5 premiers tomes. Donc c'était un peu mal parti avec Naruto, littéralement. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué, peut-être parce que je n'aimais pas les dessins, que je n'aimais pas l'histoire, je ne sais pas du tout. Tout ce qui compte, c'est que du coup j'ai oublié Naruto, j'ai oublié tous les personnages, à part à quoi ressemblait Naruto, à quoi ressemblait Sasuke et à quoi ressemblait Sakura. Sinon le reste je ne savais rien de rien, c'est-à-dire que même l'histoire, même Kubi je savais pas qui c'était, Kakashi je savais pas qui c'était, le troisième Kage je savais pas qui c'était, Konoha je savais même pas ce que c'était. Mais tout ce qu'on fait c'est qu'on arrive en 2021 du coup l'année dernière et je dis à une pote, je veux commencer à regarder Naruto, des mangas et tout en me disant peut-être que Naruto ce sera le premier animé que je regarderai et que c'est lui qui va me faire rentrer dans ce monde-là. Février 2021, durant les vacances, un soir à 18 h, je suis KO, je me dis vas-y, je vais regarder Naruto. Je vais commencer à regarder Naruto. Je me fais le premier épisode avec les 5 premières minutes de l'épisode 2, pardon. Je me suis arrêtée, je me suis barrée, j'ai jamais repris. Peut-être parce que je crois que j'étais pas dans le bon mood, genre j'étais KO et en même temps l'épisode 2 c'est pas mon épisode préféré de Naruto, littéralement ça me donne envie de dormir, voilà. Je l'ai vu hein, littéralement, également vu que là on parle de Naruto, c'est-à-dire que j'ai fini Naruto, mais ce que je veux dire c'est que j'avais peut-être pas assez de motivation à ce moment-là pour regarder Naruto. Enfin si, j'en avais assez. Mais c'est juste que comme j'avais pas de carotte, j'avais pas de regarder de trailer, j'avais pas de regarder de résumé, j'avais pas de spoil en soi. Et en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que j'avais pas de carotte. Et littéralement, on m'a jamais donné de carotte pour regarder Naruto. On m'a juste dit, faut que tu regardes Naruto. Les gars, résume-moi Naruto. Dis-moi ce que c'est Naruto, parce qu'à part me dire à quoi ressemble Naruto, à quoi ressemble Sakura, à quoi ressemble Sasuke, et je savais quoi d'autre. Et qu'il était ninja, voilà. Je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas l'histoire. Du coup, on m'a juste, en gros, j'ai juste eu cette impression peut-être d'avoir été forcée pour que je commence Naruto plus tôt que prévu, littéralement. Je pense que j'aurais aimé qu'on me donne quelques indices, un petit résumé, quelques spoils de Naruto pour vraiment peut-être que j'apprécie plus de regarder Naruto. Parce que du coup j'ai commencé début novembre parce qu'une personne me tannait pour que je regarde Naruto. Et du coup j'ai fini il y a 2 jours, ça m'a pris 10 mois pour tout regarder. Bon en vrai 8 parce que février, mars 2022 je n'ai littéralement regardé aucun épisode de Naruto Shippuden. Faut dire ce qui est littéralement. Bon même si après j'ai pu faire quelques petites pauses de quelques jours, quelques semaines, voilà. Mais là littéralement 2 mois sans regarder Naruto Shippuden. Le fait est que j'ai peut-être pas vécu mon visionnage de Naruto comme je l'aurais voulu. Enfin, faut dire ce qui est quoi, Naruto c'est bien, mais c'est peut-être un peu trop surcoté. Au jour d'aujourd'hui, genre, il est là depuis 1999 quand même, le premier manga qui est sorti. L'anime est sorti en 2001. C'est bien, enfin après je dis pas que c'est nul non plus, mais si je devais noter Naruto, je lui donnerais un bon 6,5 sur 10, tu vois. C'est bien, mais c'est à la limite pour moi de l'excellence. C'est pas un coup de cœur quoi, littéralement Naruto. Il sera
jamais dans mon top 3 des animés littéralement. Là, il est en 4ème position sur les animés. Je mettrai que en 4ème position. Malheureusement pour lui, je suis désolée. Pour les gens qui sont fans de Naruto, je suis littéralement désolée que... Bah, je vais pas dire que j'ai un mauvais avis sur Naruto, non c'est pas vrai, c'est parce que t'as des choses à apprendre dans Naruto. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, je vais prendre des exemples, genre je vais prendre Naruto comme exemple avec Gaara et Rock Lee. C'est-à-dire que Naruto... je trouve que Naruto, Gaara et les réceptacles se ressemblent et Naruto et Lee se ressemblent aussi. Naruto et Lee du point de vue de... Il ne faut pas abandonner. Genre, on a beau tout dire, tout ce que tu veux sur toi, n'abandonne pas. Et aussi, ça se ressent du point de vue que je vais mettre les réceptacles et Lee un peu dans le même panier. Je suis désolée, Lee n'est pas un réceptacle, mais j'ai besoin de lui pour expliquer mon point de vue. Ce que je veux dire, c'est que les gens ont jugé les réceptacles parce qu'ils sont réceptacles dans leur village. Et je pense qu'en fait, si, ok, ils aiment pas les bijoux, ok, d'accord, on sait ça, vous n'aimez pas les démons à queue, mais c'est pas forcément une raison pour détester les réceptacles. Genre parce que eux ils ont eu peur de ces réceptacles, ils étaient énervés contre les réceptacles à tel point que tout ça parce qu'ils avaient un démon à queue. Sauf qu'en fait au final je me dis si ils avaient aidé les réceptacles à entre guillemets dompter les démons à queue, peut-être que les réceptacles n'auraient pas été ce qu'ils étaient. Genre surtout Gaara quoi. Lui Gaara n'a pas reçu l'amour qu'il devait recevoir quoi. Littéralement il avait quoi 5 ans. Genre il est né, il est devenu réceptacle quoi. Bon comme Naruto vous allez me dire. Mais Naruto a tout fait pour qu'au final on le regarde, c'était un orphelin quoi. Il avait pas de parents. Gaara lui il avait son père, son frère, sa soeur. Et son père ne l'aimait pas. Littéralement pour tout vous dire. Son père a tout fait pour qu'il meure. Genre il a mis combien d'hommes pour tuer Gaara. Tandis que Naruto lui personne en soi n'a voulu le tuer. Peut-être qu'ils ont essayé mais je sais pas. Je crois pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre Naruto et Gaara, c'est la même chose quoi. Le village ne leur a pas donné voilà ce qu'ils devaient recevoir. Naruto a eu très peu de personnes dès le départ qui le considéraient comme juste un humain. Voilà, parce qu'en fait, les respectables au départ, c'est juste des humains, littéralement, qu'on soit d'accord, c'est juste des humains, ils ont juste un truc en plus comparé aux autres, mais voilà quoi, ça change pas leur manière de penser. Ce que je veux dire, c'est que la différence entre Naruto et Gaara, c'est que Naruto a peut-être reçu un peu plus d'amour que Gaara, par rapport au même âge, littéralement. C'est que Naruto, lui, il a eu le 3ème Hokage qui, ok, bon, il a peut-être pas fait ça bien, mais on va dire que le 3ème Hokage ne considérait pas Naruto comme un monstre, Shikamaru ne le considérait pas comme un monstre en soi, même Hiruka Sensei ne le considérait pas comme un monstre, et Naruto a tellement bataillé pour qu'au final le village le prenne en compte et qu'ils disent je suis comme ça, ok, mais je suis peut-être un démon renard en moi. Bon, il a peut-être appris un peu trop tard qu'il avait un démon renard qui, voilà, qui ne comprenait pas trop pourquoi, mais peut-être que si on l'avait dit plus tôt, il aurait compris, mais ou pas. Mais voilà, Naruto, Gaara, Lee, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose. Les gens les ont mis à l'écart, tout ça, parce que, bah déjà, Lee, ok, il fait que du taijutsu, mais ils ont tellement cette même volonté de dire aux gens, je suis comme ça, un point c'est tout, et tu me changeras pas. Genre, ce que je veux dire, c'est que Naruto, c'est ça, genre en mode apprécier les gens comme ils sont et ils seront te rendre l'appareil. Là, je vais prendre l'exemple vraiment de Gaara, c'est que Gaara, il a tellement pas reçu l'amour qu'il devait recevoir qu'en fait, au final, il a rendu l'appareil au village, quoi. C'est ça ce que j'ai envie de dire par rapport à Gaara, au réceptacle et tout. Naruto, lui, il a tout fait pour qu'au final, le village l'apprécie, qu'il voulait montrer sa valeur, ok. Au départ, c'était un peu l'idiot qui savait rien faire. Mais au final, quand tu te rends compte qu'à la fin, au final, il devient Hokage, genre, ils ont tellement grandi, genre, Naruto devient Hokage, Gaara, il devient chef de son village, je sais plus comment on appelle le Kage Asuna, mais voilà. Et lui, il a vraiment prouvé qu'au final, ok, il sait pas faire de ninjutsu, de genjutsu, mais voilà, on peut voir que juste avec le taijutsu, tu peux être un des meilleurs shinobi du village, quoi. Genre, on le voit avec Guy, hein. Genre à la 4ème grande guerre ninja, il arrive à taper Madara juste avec du taijutsu quoi, alors que Kakashi a un Sharingan et que voilà quoi, c'est envie de dire, genre tu peux être le plus nul mais au final c'est toi qui as sauvé tout le monde à la fin quoi. C'est un peu peut-être ça qui m'a énervé des fois dans Naruto par rapport au village qui détestait les réceptacles et aussi il y a plein d'autres choses, peut-être que j'aurais mieux vécu comme je vous disais au début, mon visionnage de Naruto si je m'étais pas sorti forcé entre guillemets. Genre ce sera jamais un coup de cœur Naruto littéralement, jamais. Enfin, ne jamais dire jamais, peut-être que plus tard
j'apprécierais la valeur de Naruto comme certaines personnes le voient. Genre, j'apprécie la valeur de Naruto. Je comprends que beaucoup aiment Naruto et que, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On peut apprendre beaucoup de Naruto évidemment. Comme dans tous les animés, tous les dessins animés, tous les films, on apprend beaucoup. Il y a toujours, on va dire, j'ai envie de dire, dans tous les trucs que tu regardes ou que tu lis, il y a toujours, on va dire, entre guillemets, une morale. Et la morale que je ressors de Naruto, comme je disais, c'est que ne juge jamais quelqu'un sur ce qu'il est et sur ce que tu sais de cette personne tant que tu ne lui as pas parlé et que tu n'apprends pas à la connaître. Si tu n'apprends pas à connaître une personne, tu la connais pas en soi. C'est ça que je veux dire, c'est que j'ai vu Naruto, c'est bien, mais des fois j'ai envie de dire ça m'a un peu déprimée de regarder Naruto, c'est-à-dire que je me disais ah faut que je regarde Naruto, genre j'avais l'impression que c'était à certains moments c'était plus un fardeau pour moi de regarder Naruto qu'autre chose quoi. En plus on m'a pas donné de spoil, mais j'ai été spoilée les gars littéralement. Tant qu'on me spoilait pas le Sharingan de Kakashi, je m'en foutais. Mais d'un point de vue littéralement royal, tu pouvais me dire tout ce que tu voulais tant que tu me parlais pas du Sharingan de Kakashi, de comment il l'avait eu et tout ça, et voilà quoi. Après, littéralement, les gars, il y a des choses, je me suis pas fait spoiler, mais je suis pas allée de la dernière pluie quoi. Qui est le père de Naruto, qui est Tobi, j'ai assez vite compris qui c'était quand, les épisodes te donnent les éléments qu'il faut pour que tu, au final, devines qui c'est, sans vraiment que tu dises que c'est lui quoi. Je le savais. J'ai dit, ouais, est-ce que. Genre, moi, j'ai posé la question à certaines personnes, moi, ouais, le père de Naruto, c'est lui. On fait, non, 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 on m'a menti littéralement. Les gars, quand je pose une question comme ça, de ce genre-là, partez du principe que je connais déjà la réponse. Qui est le père de Naruto et Kitobi, je ne savais déjà la réponse avant que, ils le disent, avant que vraiment les personnages le disent eux-mêmes, tu vois. C'est un moment. Voilà. J'ai compris qui c'était, on m'a spoilé certains trucs, j'ai été spoilé sur des morts, évidemment. Parce que en même temps j'ai lu des fanfictions de Naruto, les gars, alors que j'étais en plein visionnage de Naruto. Faites-le si vous voulez vous faire spoiler, je l'ai fait, je voulais me faire spoiler, je voulais avoir une carotte littéralement. Je crois qu'en fait ce qui me manquait un peu dans Naruto c'était vraiment la carotte, le résumé, Mais en fait il faut pas juste me dire regarde ça. Après j'aurais pu aller chercher moi-même un résumé, j'aurais pu aller voir un trailer de Naruto littéralement. J'aurais pu le faire, hein, mais je l'ai pas fait parce que je sais pas, j'avais peut-être pas vraiment. Il manquait un petit truc pour vraiment avoir cette grosse motivation pour regarder Naruto. Mais après voilà, je suis quand même assez contente d'avoir vu cet animé, je suis assez contente de l'avoir fini. Et littéralement, petite anecdote parce que en fait, à un moment j'avais eu de grosses baisses de motivation pour regarder Naruto. Je regardais sur l'iPad avant parce que voilà, je regardais sur ça. Jusqu'au jour en fait, au final, on a mis internet sur la télé et que j'ai pu regarder Netflix sur la télé. Du coup, j'étais en plein grande guerre ninja et je me suis dit vas-y, je vais regarder Naruto Shippuden sur la télé. Alors que je me suis dit je vais faire une pause sur Naruto Shippuden parce que je me suis fait quand même pas mal d'épisodes. Et au final, regarder Naruto Shippuden, ça m'a un peu redonné, sur la télé évidemment, ça m'a un peu redonné cette motivation de regarder Naruto. Vu que je regardais sur la télé dans le salon, au final ma mère et ma soeur regardaient un peu avec moi, on va dire. Bon, elles ne comprenaient pas forcément parce que je regardais en japonais sous-titré français et que ouais, c'est vrai que des fois quand tu regardes un truc sous-titré français, tu lis, il faut que tu lises, il faut que tu entendes, il faut que tu regardes les images, ça peut être un peu compliqué et tout, faut vraiment être partout quoi. Mais du coup, c'est vrai que quand j'ai fini, ma mère était... j'ai envie de dire, ma mère était plus contente que moi que je finisse Naruto parce qu'elle en pouvait plus. Et par contre, j'ai un peu dit, ouais, mais sauf qu'après t'as Boruto. Elle m'a regardé à l'intérieur et dire, non, 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 je veux pas. Mais voilà, en parlant de Boruto, parce que je vais finir du coup sur Boruto, je ne sais pas du tout si je vais regarder Boruto, je ne sais pas. Je verrai, je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, ce que je viens de dire sur Naruto, c'est un bon animé, mais pour moi, peut-être un peu trop surcoté. Littéralement, Naruto c'est bien, mais voilà quoi, genre ça t'apprend des choses hein, qu'il faut pas abandonner, qu'il faut pas juger les gens par leur apparence ou juste à partir d'une information qu'on te dit. C'est bien, mais pour moi il manquait peut-être ce petit élan de motivation et cette carotte pour que j'apprécie encore plus Naruto à sa juste valeur, on peut dire. Mais après, je comprends que les gens aiment, je comprends que les gens détestent Naruto. C'est chacun son point de vue, j'ai envie de dire, et voilà quoi, Enfin après, je vais arrêter de parler de Naruto parce que là j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je parle et que ça va bientôt finir parce que du coup j'ai mis un chrono pour savoir combien de temps ça fait 20 minutes. Enfin,
genre au bout de... quand ça va s'arrêter, vu que ça s'arrête au bout de 20 minutes. Donc je vais arrêter de parler de Naruto là. Mais n'hésitez pas à venir en commentaire me donner votre avis sur Naruto. Peut-être qu'un... genre si ça vous intéresse, peut-être que je répondrai à quelques questions dans une autre vidéo sur Naruto. Pour dire le pourquoi du comment, quels sont mes persos préférés, tout ça. Mais là n'était pas le sujet de cette vidéo, juste parler du mon visionnage de l'animé. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, à partager. Je sais que forcément il n'y aura pas tout le monde qui sera d'accord avec ce que je dis. Mais voilà, j'avais envie de le dire, donc enfin bref. Les gars, on se dit à plus pour une prochaine vidéo qui sera sûrement le vlog à Poitiers. Je ne suis pas encore allée à Poitiers quand vous verrez cette vidéo, quand je tourne cette vidéo. Je ne sais pas comment va sortir le vlog de Poitiers, mais c'est pas grave les gars. Allez, tchuss dans une prochaine vidéo.